je vais vous parler de l'UML. Mais que signifie UML? Cela signifie Unified Modeling Language ou langage de modélisation unifié en français. Tout d'abord une définition, ensuite les éléments de représentation, le formalisme et une conclusion. L'UML, c'est un langage de modélisation graphique qui permet de représenter un système de manière visuelle. Il est principalement utilisé dans le développement logiciel et la conception orientée objet pour faciliter la communication et la compréhension des systèmes complexes. L'UML permet de créer des modèles de systèmes à l'aide de pictogrammes. Donc on reverra ça plus tard. Ça facilite la compréhension et la communication entre les membres d'une même équipe de développement. Maintenant, la conception orientée objet. Donc, dans le contexte de conception orientée objet, une classe, c'est une structure fondamentale qui encapsule des données sous forme de variables appelées attributs et de comportements sous forme de méthodes. Là, on a un exemple. Donc, dans notre exemple, on considère une classe voiture. Elle peut avoir des attributs comme la couleur, la marque et le modèle. Les méthodes associées à cette classe pourraient inclure démarrer, arrêter, accélérer. Ça permet de modéliser le comportement et les caractéristiques d'une voiture dans un programme. Voici un autre exemple. Donc nous, notre classe, c'est animal. Et on a le nom, par exemple. Et là, on dit let, mon chien, égale new animal. Donc on le définit avec le nom, le sexe, l'âge. Et on a la méthode, donc une fonction dans une classe, chante. Donc le résultat, ça donne plutôt chante aussi fort qu'il peut. Tout simplement. Maintenant, les éléments de représentation. Alors, les éléments de représentation en UML, ça inclut les activités d'un objet ou logiciel, les acteurs, les processus, les schémas de base de données et les composants logiciels. Ces éléments permettent de décrire divers aspects d'un système, qu'on va voir après. Si on prend les acteurs représentent les rôles joués par des utilisateurs ou des systèmes externes. Par exemple, dans un système de réservation en ligne, un acteur pourrait être l'utilisateur qui effectue la réservation ou un système de paiement externe qui traite les transactions. Processus. Un processus, ça décrit le flux des activités ou des opérations dans un système. Par exemple, le processus de commande en ligne inclut la sélection des produits, l'ajout au panier, le paiement et la confirmation de la commande, tout simplement. Schéma de base de données, alors là j'en ai pas mis, mais allez voir les MCD, ça vous aidera là-dessus. Mais par contre, je peux quand même vous expliquer. Un schéma de base de données, ça modélise la structure des données. Il peut inclure des tables et les relations entre elles. Par exemple, dans une base de données relationnelle, utilisée pour stocker les informations sur les clients et les commandes. Les composants logiciels. Alors, il faut savoir que les composants logiciels illustrent les différentes parties d'un système logiciel. Par exemple, un module d'authentification gère l'accès des utilisateurs, tandis qu'un module de gestion des utilisateurs permet de créer et de modifier des comptes utilisateurs. Donc, il faut savoir que dans sa version actuelle, UML propose 14 types de diagrammes, dont 7 structurels, 7 comportementaux. Le diagramme de classe est une vue comme l'élément central du UML, et il y a les modèles d'éléments. Maintenant, le diagramme structurel comprend le diagramme de classe, le diagramme d'objet, le diagramme de composants, le diagramme de déploiement, le diagramme de paquet, le diagramme de structure et le diagramme de profil, par exemple. Quant aux diagrammes comportementaux, ça inclut les cas d'utilisation, le diagramme d'état transition, le diagramme d'activité, le diagramme de séquence, le diagramme de communication, le diagramme global d'interaction et le diagramme de temps. Voici la liste des plus utilisés.
Donc, comme on peut le voir, il y a le diagramme de classe, d'activité, de séquence, de cas d'utilisation et de transition. Alors, le diagramme de classe. Le diagramme de classe est considéré comme l'élément central du ML. Il représente les classes d'un système et leurs relations. Par exemple, un diagramme de classe pour un système de gestion d'école peut inclure des classes comme étudiants, enseignants et cours, ainsi que les relations. Donc, comme on peut le voir ici, ça permet de donner une représentation donc d'une classe, de ses méthodes et sur quel élément il interagit. Les classes, c'est ce qu'on appelle couramment en fait la programmation orientée objet. Donc là, vous avez un exemple avec Lucidchart. Maintenant, diagramme d'activité. Alors, le diagramme d'activité, ça décrit les flux de contrôle et de données entre les différentes activités d'un système. Par exemple, un diagramme d'activité pour le traitement d'une commande peut montrer les étapes depuis la réception de la commande jusqu'à la livraison. Donc là, par exemple, dans le cas présent, on a le client, il passe sa commande. Ensuite, ça vérifie la disponibilité, ça calcule le prix, ça fait un devis. On a la question de l'acceptation. Soit c'est bon, donc on continue, soit on peut annuler, donc on sort du système, soit on repasse commande. Si c'est validé, on a soit à préparer la commande, soit établir la facture. La facture est émise, on règle la facture est réglée, on valide le paiement. Et ensuite, on livre la commande, ça clôture le dossier et on sort du site. Tout simplement. Le diagramme de séquence. Donc le diagramme de séquence, en fait, ça détaille les interactions entre les objets dans un ordre chronologique. Donc par exemple, un diagramme de séquence pour le login utilisateur montre les messages échangés entre l'utilisateur, l'interface utilisateur et le serveur pour authentifier l'utilisateur. Donc, comme on peut le voir, c'est une représentation graphique des interactions. Et là, Fred, c'est le patron. Il va donner un ordre à Bob, qui va donner un ordre à Hank, et ainsi de suite. Donc là, on peut voir tout ce qui se passe. Donc maintenant, le diagramme de cas d'utilisation. Alors le diagramme de cas d'utilisation, ça illustre des interactions entre les utilisateurs, appelés acteurs, et le système. Par exemple, un diagramme de cas d'utilisation pour un système de réservation de billets montre les éléments, les différentes actions que les utilisateurs peuvent effectuer, comme réserver un billet, annuler une réservation et consulter les horaires. Donc là, par exemple, dans notre cas, donc on a une vision globale d'un système, donc c'est utilisé pour le développement, mais notre pilote, il peut conduire, il peut ravitailler, notre mécanicien, il peut ravitailler, il peut réparer, et l'acteur système de télémesure, il peut ravitailler et il peut envoyer des infos. Le diagramme d'état-transition, alors, le diagramme d'état-transition montre en fait les états d'un objet et les transitions entre ces états. Par exemple, un diagramme d'état-transition pour une machine à laver peut montrer les différents états comme en marche, en pause, terminé, ainsi que les événements qui provoquent les transitions entre ces états. Donc là, par exemple, on a l'état ouvert, donc ouvrir une porte, qui peut être fermé, fermer la porte, et ainsi de suite. Donc c'est une transition, condition de transition et action d'entrée. Donc là, on a un exemple de modèle d'éléments. Donc la classe, la base de données, processus, décision, etc. C'est les éléments qu'on peut retrouver. Alors, quelques listes de logiciels qui peuvent servir. Moi, je trouve que le Lucidchart, c'est pas mal parce que c'est assez simple d'utilisation et vous avez pour à peu près tout type d'UML. Mais je vous invite quand même à tous les tester. Donc, pour résumer, utiliser le diagramme UML, pourquoi faire? Ça permet de simplifier le développement. C'est une représentation graphique d'un logiciel et il peut aider pour comprendre les fonctionnalités complexes d'un système. Donc, on pourrait, par exemple, si on fait une comparaison, le comparer à Figma. Figma, c'est un logiciel de dessin, de design, qui permet de faire des maquettes. Sauf que là, c'est pour le côté back.
voici la fin. Donc moi, en tant que formatrice, je dois vous faire comprendre l'UML. Je clôture ma veille. Et vous, maintenant, vous savez faire de l'UML. Donc, il faut retenir que l'UML, c'est un outil puissant et polyvalent pour la modélisation des systèmes logiciels. Ça facilite la communication et la compréhension des systèmes complexes. Il est indispensable dans la conception orientée objet et le développement logiciel. Donc vous allez très souvent vous en servir.